Bienvenue dans Éclatante éclaireuse, le podcast des femmes qui refusent la résignation. Je suis Ludivine, coach holistique, et j'accompagne des femmes en quête de sens, de mieux-être, avec plusieurs outils. Du coaching, de l'hypnose humaniste, de la PNL, de l'EFT et du Human Design. Pour le pro comme le perso. Je t'invite chaque semaine à reconnecter à ton corps, à ta confiance et à ton éclat. Ici, pas de faux semblants, des histoires vraies, des prises de conscience et des clés pour oser une vie sur mesure, la tienne. Prête à briller? Alors c'est parti! Hola guapas! J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Bon, moi j'ai encore un sujet bien sûr qui me tient à cœur, que j'avais envie de partager avec toi. Donc bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet dont on parle absolument presque jamais, ou alors à demi-mot, dans la honte, dans le non-dit. Tu vois, cette idée complètement ancrée chez les femmes qu'on doit être au bout, qu'on doit être épuisé, qu'on doit être à genoux, cassé, en larmes, au bout de sa life, pour avoir le droit de demander de l'aide. Tu sais, cette espèce de moment où on se dit, non, attends, je vais tenir encore. Ok, mais pourquoi? À quel prix? Pourquoi attendre que les dents frottent le sol, là, que tu sois en train de bouffer le sable au fond de l'océan pour demander de l'aide? Tu vois, ce truc, c'est vraiment quelque chose d'hyper silencieux qui va être comme une forme de murmure en fait dans nos têtes. Et ce murmure, ça va dire, c'est un petit peu le déni quelque part. Tu vois, c'est quand tu vas te dire, ouais, il y a pire ailleurs, il y a toujours pire ailleurs. Non mais je vais y arriver toute seule. Enfin, je veux dire, je suis pas bête. J'ai lu des livres, j'ai écouté un podcast, je vais y arriver. Ou encore, bah, je suis pas assez en souffrance. Enfin, pour me faire accompagner. Enfin, je pense que non, je suis capable. Enfin, tu vois, c'est pas non plus ouf ce que je suis en train de vivre. Ou aussi une bonne injonction, une bonne croyance qu'on se dit soi-même, je dois être forte. Tu vois. Donc aujourd'hui, j'ai envie de défaire ça. Pourquoi? Parce que j'ai envie de t'offrir une nouvelle vision du potentiel que tu peux avoir. La femme puissante, écoute bien, la femme puissante est celle qui se choisit avant le chaos. La femme puissante est celle qui se choisit avant le chaos. Franchement, une fois que j'ai dit ça, je crois que j'ai tout dit. En gros, ça va résumer grave tout ce que je vais t'expliquer dans ce podcast. Et ouvre bien tes écoutilles, ma chère, parce que vraiment, tu vas capter quelque chose. Et je suis persuadée que ce que je vais te dire là, tu vas pouvoir le transmettre à quelqu'un. J'en suis persuadée. Dans la semaine qui suit, tu vas avoir au moins une femme en face de toi qui va être dans ce cas-là et tu vas soit lui envoyer mon podcast, ce que je souhaiterais au plus profond de mon cœur, soit carrément lui dire attends, j'ai entendu ça ou tiens, moi je te conseillerais ça, juste parce que tu as pris conscience de l'importance de ce que je vais te raconter aujourd'hui. Alors ça vient d'où cette espèce de mythe là en fait? Ça vient d'hyper loin. La femme en fait éduquée pour gérer seule, c'est vraiment ça, c'est très ancestral, c'est un petit peu dans la lignée féminine aussi, dans les égrégores du féminin collectif. On nous a appris très jeunes à faire bonne figure, à ne pas déranger, à être la grande, la responsable, la solide. Tu sais, ce fameux truc qu'on dit, débrouille-toi, ne fais pas d'histoire, tu es forte, tu vas y arriver. Ok, c'est très bien. Derrière ces phrases-là, on pourrait entendre vraiment beaucoup de choses positives aussi, tu vois, dans le sens la responsabilisation, l'autonomie, le fait qu'on dédramatise les situations. Bien sûr qu'on peut entendre tout ce qu'on a envie d'entendre de positif derrière, mais il ne faut pas oublier qu'à force d'entendre je vais y arriver, ces injonctions de façon récurrente sans avoir d'explication derrière ou d'amour ou de soutien, eh bien c'est comme si quelque part on te faisait croire que ce n'était pas important ce que tu étais en train de vivre. Et donc puisque ça n'est pas important et donc potentiellement que ça n'est pas assez ou suffisant pour qu'on y prête attention, bah, en fait démerde-toi quoi. Tu vois, alors que toi tu souffres peut-être très profondément, mais non, c'est pas grave, allez, sois forte, tiens bon. Un petit peu comme l'injonction qu'on pouvait dire au mec de un garçon ça ne pleure pas. Hein, tu vois. Donc, le résultat, en fait, c'est qu'on associe la demande d'aide à ça. On associe la demande d'aide quand on devient adulte par la suite à être faible, être dépendante, être incapable ou être fragile. Pourquoi, à ton avis, meuf, il y a autant de nanas qui ont un problème avec leur vulnérabilité? Pourquoi je rencontre autant de mes clientes qui, quand elles sont dans une phase un petit peu émotive, émotionnelle, où il y a une potentielle vulnérabilité qui pointe le bout de son nez, elles sont en panique totale, en mode mon Dieu, je suis en danger. Et en fait, pas du tout. C'est juste parce que tu as une forme de conditionnement autour de ça qui te fait croire que. Donc, quelque part, un peu, c'est comme si on glorifiait
enfin, c'est un peu la glorification moderne de la résilience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on applaudit en fait les femmes qui ont tout traversé. Tu vois, c'est vraiment la femme qui a touché le fond, qui a remonté la pente. C'est une héroïne, tu vois. Enfin, genre, vraiment, c'est elle qu'on va aller regarder. D'accord? Mais t'as pas besoin de toucher le fond pour être une héroïne. Tu es une héroïne à partir du moment où tu prends conscience, en fait, de ce que tu es en train de traverser. Et que justement, la puissance, la souveraineté, la femme que tu es, incroyablement forte, fait que tu te rends compte dans l'état émotionnel dans lequel tu es et que tu sais que tu vois le mur devant toi et que tu t'arrêtes avant. Ça, pour moi, c'est vraiment une forme de résilience. Et c'est aussi faire croire quelque part que on a entre guillemets, on a le droit qu'au titre de femme hyper forte, hyper puissante, juste parce qu'on a traversé des trucs de dingue. Mais tu peux ne pas avoir vécu de traumatisme dans ta vie et être une femme incroyablement forte, résiliente, etc. Tu vois. Donc c'est important de comprendre que, en fait, inconsciemment, ça met dans la tête des femmes que si j'ai pas vécu un drame ou un trauma, et ben en gros, est-ce que j'ai ma place dans un accompagnement? Tu vois le truc? C'est un peu ça l'idée. C'est est-ce que si finalement je suis pas en train de vraiment d'étouffer totalement dans ma propre vie, est-ce que j'ai le droit de demander de l'aide? Parce qu'en fait, c'est pas très grave. Est-ce que l'accompagnant en face de moi va être d'accord pour m'accompagner? Enfin moi, attends, tu sais, je fais un appel découverte. L'appel découverte, c'est genre 15-20 minutes, on échange, je vois si je peux t'accompagner, si ça match toutes les deux, si effectivement mes accompagnements peuvent te correspondre, etc. Enfin bref. Combien de fois j'ai des nanas qui m'appellent, genre en s'excusant? Combien de fois j'ai cette espèce de truc de: «Ah non mais attends, mais là, ouais, enfin je suis désolée parce qu'en fait c'est pas grand-chose, mais tu vois, enfin j'ai ça et» mais en fait, il y a pas de «c'est pas grand-chose». Si aujourd'hui, ce que tu veux mettre en avant est un sujet, si c'est un sujet, c'est que ça vient te déranger. Et si ça vient te déranger, c'est que ça vient engendrer des pensées qui vont engendrer des émotions, qui vont engendrer des comportements qui ne te conviennent plus, qui te déplaisent, etc. etc. Donc il n'y a pas à minimiser, meuf. Je veux vraiment que tu comprennes aujourd'hui, et je ne veux plus, c'est un ordre finalement, je ne veux plus que tu sois dans cette démarche intellectuelle. C'est même, ça va au-delà de ça. La démarche que tu dois avoir, c'est la démarche de co-création, d'écoute vis-à-vis de ton âme. C'est OK, qu'est-ce que je ressens aujourd'hui? Est-ce que je suis touchée par ça? Est-ce que ça m'impacte? Oui. Et on stoppe la comparaison. Il n'y a pas de ouais, mais il y a pire que moi. Il y a toujours pire que soi. Comme il y a toujours mieux que soi. À partir de ce moment-là, si tu réfléchis toujours comme ça, tu vas jamais rien faire pour toi. Tu comprends? Tu vas rester figé dans ton truc parce que tu vas toujours te juger soit trop, soit pas assez. Tu vois? Donc vraiment, c'est hyper important de comprendre que derrière ça aussi, tu vois, il y a comme une forme de peur de jugement. Parce que c'est comme si, tu vois, quand moi je reçois la nana au téléphone, ou même en première séance de coaching, hein, c'est comme si la nana elle se disait: «Ah ouais, non mais alors attends, si elle me dit que j'exagère, si elle trouve que franchement je dramatise de ouf la situation, si elle me dit que, bah, j'ai pas réellement de raison de venir prendre son accompagnement, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que ça engendre derrière? Ça engendre la peur du jugement. C'est que clairement, tu es tellement dans le déni de ce qui t'arrive parce que tu as tellement cru et on t'a tellement fait croire qu'il fallait vraiment être au bord du gouffre pour mériter, quelque part, un accompagnement, bah, qu'inévitablement, le jour où toi t'en demandes un, tu es en train de te demander si tu es légitime, en fait. Il y a quand même ce truc de mérite, de légitimité derrière, tu vois? Et c'est là, en fait, que commence vraiment l'auto-gaslighting. J'adore ce mot, mais je le dis doucement parce que sinon ça va être incompréhensible. De «Je vais bien, ça va passer, je peux gérer». D'accord, mais jusqu'au jour où ça passe plus. Tu vois le délire? En fait, quand tu te dis: «Je vais bien, ça va passer, je peux gérer», ça veut dire qu'il y a une forme chez toi, clairement, de déni. Il y a une forme profonde de déni, tu vois? Donc tu t'auto-convaincs, finalement, que ce que tu es en train de vivre n'est pas un sujet. Tu t'auto-convaincs que tu n'as pas le droit de vivre ce que tu vis aujourd'hui et que tu vas tenir encore. Et là, tu vas puiser encore et encore et encore. Et c'est là qu'arrive en fait, tu vois, un truc qui est fou, c'est les signaux silencieux du je vais bien, mais pas vraiment. Parce qu'en fait, avant la chute, avant que ton corps lâche complètement, avant que ta tête lâche complètement, il y a des signaux, meuf. Il y a des signes que ton corps t'envoie, que ton âme t'envoie. Ils sont hyper subtils, bien sûr, ils sont féminins, ils sont émotionnels, on les ignore
parce qu'on a toujours en tête ce je vais tenir, je vais bien, allez on y va, sois forte, allez demain est un autre jour. Ouais, ok. Mais ces signes typiques, c'est quoi? Tu te sens vidé sans raison. T'as plus d'élan, t'as plus de créativité. Tu fonctionnes en automatique, meuf. Tu es en pilote automatique. Tu n'arrives plus à dire non. Tu te compares sans arrêt. Tu pleures pour des petites choses insignifiantes qui te font le débordement émotionnel. Tu n'as plus envie de te battre, juste d'exister tranquille, tu vois, juste genre, je veux juste du calme, tu vois. Tu caches ton malaise derrière le ça va, en fait, derrière des faux sourires. Et c'est souvent là que tu aurais finalement le plus besoin d'être accompagné. Pas quand tu es déjà effondré, effacé, brûlé. C'est là, c'est à ce moment-là, c'est quand tu as ces petits signaux-là. Et très sincèrement, tu vois, en te faisant cet épisode-là, c'est quelque chose aussi qui me touche profondément parce que je suis passée par là, et pas qu'une fois dans ma vie. Et j'y suis passée il n'y a pas si longtemps que ça. Et je sais que là, je suis en train encore d'écouter certains signaux de mon corps parce que j'ai été trop loin dans certaines choses et que s'il en va de ma responsabilité finalement, et que ça peut être grave par la suite. Le jour où tu es vraiment au bout, que tu n'arrives plus à te lever, le jour où tu es complètement, presque totalement, comment dire, asphyxié et engourdi par tes émotions. C'est parce que tu as été trop loin, parce qu'en fait, tu es dans cette phase d'épuisement. Tu vois, il y a quelque chose de très fort derrière ça. Donc c'est important de prendre conscience que c'est hyper important parce que la vérité, c'est que les femmes, elles craquent jamais d'un coup. C'est vrai, on craque jamais d'un coup totalement. On s'effeuille doucement, on enlève des petites couches d'oignons, on s'abandonne un petit peu au fil du temps, on oublie un petit peu notre lumière, tu vois, il y a des choses comme ça. Et c'est vraiment dans cette fenêtre de tir-là, dans cette zone-là, que l'accompagnement est le plus magique parce que on va rallumer la lumière avant que tout soit noir. On va remettre un petit peu de lumière là où il reste des petites bribes d'étincelles, là où il y a juste, tu vois, ouais, le petit feu qui crépite encore, enfin, il reste quelques braises en fait, tu vois. Donc, quand le feu est complètement éteint, c'est beaucoup plus long. Et quand par contre, tu te prends en main et que tu captes ce truc-là au moment où c'est opportun, pardon, c'est là qu'en fait c'est génial pour toi. Et tu vois, il y a aussi un truc sur lequel s'interroger, c'est finalement pourquoi les femmes attendent toujours la cata. Pourquoi nous, les femmes, on attend toujours d'être au bord du bord du bord. D'une, parce qu'on minimise nos blessures. Mais genre, c'est vrai, quoi. On minimise nos blessures parce qu'on va se dire des fois, ouais, mais j'ai connu pire, j'ai traversé bien pire avant. On va se dire encore une fois, c'est pas si grave. Enfin, attends, si tu prends Charlotte, si tu prends Marie Chantal, bon, bah voilà, ce qu'elle traverse, c'est chaud. Ou on va se dire aussi, non, mais je suis juste fatiguée. Mais non, mais c'est faux. Mais ça n'existe pas, ça. C'est faux. Tu n'es pas fatiguée, tu es juste mal alignée, meuf. T'es pas fatiguée parce que tu dois être fatiguée, c'est juste que tu n'es plus alignée. Il y a quelque chose qui n'est plus du tout raccord, en fait. Tu comprends? Donc, parce qu'on pense qu'on mérite aussi un coach que quand ça va mal. C'est ça, en fait. Tu vois, la notion de mérite que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que tu as vraiment l'impression, à ce moment-là, que tu mérites d'être accompagné, que tu mérites l'attention de l'autre, que quand vraiment tu es au bord du gouffre. Parce que tu comprends, ça se fait pas trop, il y a peut-être des gens qui ont besoin. Non, mais non, ça n'existe pas non plus, ça. Arrête, stop. Si c'est un sujet chez toi, si tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est maintenant le bon moment. Et c'est maintenant que tu vas trouver quelqu'un qui va pouvoir te guider et t'accompagner. Parce que la réalité, c'est que les femmes qui vont bien deviennent encore plus puissantes avec un coaching. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que si tu vas voir un professionnel au moment où tu es border, c'est là que tu vas être percutante, c'est là que tu vas être impactante, c'est là que tu vas capter, qu'il va y avoir des prises de conscience. Je le vois avec les femmes que j'accompagne. Les femmes que j'accompagne qui sont entre ces deux eaux-là, je peux t'assurer que ça bouge, ça y va, ça pulse. On se marre, on prend les choses à cœur et en même temps on analyse. On dédramatise pas dans le sens où on est dans le déni, on minimise. Non, non, on dédramatise parce qu'on y met de la conscience, parce qu'on y met de la volonté, enfin la volonté, de la discipline, je préfère ce terme-là, parce qu'on y met aussi de l'envie, du choix, de la responsabilité derrière, tu vois. Pardon, c'est vraiment important de comprendre ça. Le troisième point aussi, tu vois, qui pourrait être parce que euh, quand on sent la honte de dire j'ai besoin d'aide, ça c'est trop dur. Demander du soutien, c'est vraiment un acte de maturité émotionnelle. C'est pas facile de demander de l'aide. C'est tellement facile d'en proposer, mais c'est tellement dur de l'accepter des autres. Parce qu'on a l'impression, d'autant plus quand on est quelqu'un qui a l'habitude d'en proposer, que si un jour c'est nous qui en demandons, on viendra plus nous demander de l'aide parce qu'on se dira non mais attends, tu te rappelles du jour où elle a été faible, elle? Tu vois?
Alors que finalement, la faiblesse, elle n'est pas là. La faiblesse, elle ne se situe pas à cet endroit-là. C'est une force, c'est un courage incommensurable. C'est une grande force pour moi, une grande puissance que d'accepter, d'avoir besoin d'aide, vraiment. Un quatrième point qui pourrait être parce qu'on a peur de déranger aussi. Tu sais, ce fameux non, mais je veux pas être un poids, non, mais j'ai pas trop envie de te déranger, mais tu vois, c'est vraiment un conditionnement féminin qui va, qui nous rend utiles, mais dans le sens où, en fait, c'est comme si ce conditionnement féminin, il rend il donne aux femmes le pouvoir d'être utiles, mais par contre, elles n'ont jamais le droit d'être écoutées. C'est-à-dire que toi, dans ta posture à toi, c'est OK d'écouter les autres, par contre, jamais l'inverse. Ah bah non. Ah bah, ça n'existe pas. Voyons pourquoi. Pourquoi on m'écouterait moi? Tu te rends compte? Toutes les personnes qui viennent à moi et qui se plaignent et qui traversent ça et qui vivent ci, elles ont besoin de moi. Je peux pas me plaindre, je peux pas m'épancher sur leur épaule. Qui je serais? C'est comme si déjà d'une, tu allais descendre de ton piédestal. Ok, en fait, il n'y a pas de piédestal. Il y a juste que tu es sans doute une très belle oreille, tu es sans doute quelqu'un en qui on peut avoir confiance, de très bons conseils, un bon guide, mais le bon guide, il a le droit de flancher. Le bon guide, il a le droit d'avoir un moment, eh oh, là, j'ai besoin de me réaligner. Exactement comme moi, ce que je suis en train de mettre en place maintenant pour moi. Comment je peux continuer de bien accompagner mes coachés si moi-même je me sens désalignée, si moi-même je me sens fatiguée, si moi-même j'ai traversé quelque chose qui n'était pas très cool pour moi. Donc, si j'ai envie de continuer de bien les accompagner, je dois accepter aussi et je dois respirer dans ma sécurité intérieure pour dire, ok, maintenant il est temps de mettre un petit peu la lumière du phare vers toi pour pouvoir continuer de les accompagner correctement et de façon beaucoup plus alignée et authentique au mois de janvier. C'est exactement la même chose. Cet exemple très personnel que je te donne, c'est ce que je conseille aussi à mes coachés, c'est remets-toi au centre. Ça ne veut pas dire que quand tu te remets au centre, si tu as l'habitude d'être quelqu'un qui s'occupe des autres, que c'est terminé, tu fais de toi ta priorité, arrête d'être là pour les autres. Pas du tout. C'est juste que peut-être pendant une parenthèse, il va te falloir être peut-être beaucoup plus concentré sur toi pour reprendre de cette énergie, pour te réaligner, pour peut-être comprendre ce qui t'est arrivé, pour balayer certaines blessures, peut-être certains traumas, certains conditionnements, certaines croyances limitantes, pour te réarmer et repartir de plus belle. Tu vois, c'est vraiment la subtilité est à cet endroit-là. Donc, parce qu'on croit qu'on doit tout gérer toute seule. Ça, c'est très ancré chez la femme aussi. On confond indépendance avec isolement. C'est faux en fait. Tu vois, tu peux être indépendante et être accompagnée. C'est même là que tu es la plus puissante, encore une fois. Tu peux conserver ce statut de femme indépendante qui gère tout, qui gère la baraque, qui gère son taf, qui gère son mari, parce qu'on les gère un petit peu quand même parfois, sans vouloir faire de généralisation, mais tout de même, sur certains pans, que tu gères les gosses, que tu gères les courses, tout un tas de conneries. Bah ouais, mais tu as le droit d'être accompagnée pour ça, parce que tu vas voir la puissance fois 1000 que tu vas avoir quand tu vas te sentir soutenue, profondément soutenue et accompagnée. Donc ça, c'est hyper important. Et tu vois, vraiment, de par ma propre expérience, c'est important. J'ai eu une période vraiment où j'allais pas mal, mais où j'étais pas moi non plus, tu vois, où vraiment, à un moment, j'étais fonctionnelle, mais déconnectée intérieurement, tu vois, comme ce truc de pilote automatique, quoi, clairement. C'était vraiment ça. Et quand j'ai compris que j'avais le droit de demander du soutien, bah, avant d'être à bout, c'est juste magique en fait. Et j'ai beau faire le métier que je fais aujourd'hui, il m'arrive encore parfois d'être dans ce mécanisme-là. Alors je le décèle beaucoup plus tôt maintenant, mais ça m'arrive encore d'y aller quoi. Tu vois, de façon très sournoise finalement, parce que le mental est très fort pour ça. Et clairement, tu vois, enfin moi aussi j'ai longtemps cru que je devais être à terre pour avoir le droit d'être accompagnée. Puis j'ai découvert que bah, je m'étais perdue longtemps aussi avant de souffrir. Le signal, c'était pas de la douleur. Le signal, c'était de l'absence de joie. Le signal, c'est que, bah, en fait, je voulais, je passais à côté de plein de choses, tu vois. Et ça, vraiment, ça m'a mis une claque parce que je me suis dit, mais attends, à quel moment toi, d'autant plus que je prône l'accompagnement quand on est accompagnant, vraiment, c'est important de se faire coacher, de se faire accompagner. Et je ne prenais plus le temps depuis 4 5 mois parce que en fait, je n'avais plus le temps. Je me faisais croire que je n'avais plus le temps parce que je n'étais plus ma priorité. Et je me suis laissée embourber dans quelque chose qui ne faisait plus sens pour moi, qui était vraiment trop loin de mes valeurs hautes, trop loin de mon mode de fonctionnement. Faut pas oublier que je suis projecteur splénique, donc j'ai une énergie qui est très particulière. Je me suis cramé les ailes en fait. J'ai commencé à me recramer les ailes, meuf. Donc je sais que ça s'est peut-être pas forcément vu. Certains peut-être l'ont vu, peut-être d'autres non. Mais en tout cas, moi, j'ai senti qu'intérieurement, c'était compliqué. Et je sais que j'ai une fatigue qui est latente, que je tente de récupérer petit à petit. Donc je mets des choses en place. Mais c'est pour te dire que j'ai repris.
un mentoring, j'ai repris des accompagnements et j'adore ça en plus, ça fait partie de je m'élève, je m'éveille, enfin je kiffe, tu vois? J'adore parce que ça me fait prendre encore plus conscience de plein de choses et d'autant plus que je sais que quand on est accompagnant, plus tu révèles des choses en toi, plus tu te libères, plus tu captes des choses, plus tu es capable d'emmener loin les personnes que tu accompagnes. Donc je me dis, enfin, c'est tout bénef, tu vois? Mais c'est important de se rendre compte de ça et et c'est vraiment, pour moi, très important que tu le captes aujourd'hui parce que le message que je veux t'insuffler aujourd'hui, c'est que l'accompagnement finalement, c'est pas un pansement. C'est plutôt pour moi une sorte de prévention. C'est une forme d'expression. C'est comme un miroir, c'est comme un accélérateur. C'est-à-dire que tu n'attends pas, si tu veux mettre en parallèle quelque chose d'imagé pour que ça soit plus parlant pour toi, c'est comme si tu allais voir le dentiste qu'à partir du moment où tu avais vraiment des caries qui te faisaient mal. On sait que c'est quand même bien d'y aller une fois tous les 2 ans. Enfin, tous les ans, mais tous les 2 ans pour moi par exemple. J'ai peur du dentiste. T'attends pas d'être au chômage pour apprendre une compétence. T'attends pas la panne sèche pour mettre de l'essence dans ta bagnole. Bon bah pourquoi t'attendrais d'être brisé pour te faire aider? Pourquoi t'attendrais d'être au bord du gouffre pour te faire accompagner? Ou c'est peut-être, certaines femmes peut-être vont dire: «Ouais, mais j'ai besoin d'aller» moi aussi j'ai été comme ça, j'avais besoin d'être au fond du fond du fond pour me relever. Mais à quel prix? Et plus tu fais ça plusieurs fois, plus ça fait effet boule de neige, plus c'est dense, plus c'est dur, parce que plus tu vas loin dans la profondeur. Et tu peux aller dans la profondeur, dans les abîmes, travailler des choses qui sont un peu deep en étant accompagné. Et là, ça n'a pas la même saveur et ça n'est pas du tout le même enjeu pour toi. Donc, tu as le droit vraiment de te faire accompagner quand tu te sens perdu, quand tu manques de clarté, quand tu te sens éparpillé, quand tu veux évoluer, quand tu veux grandir, quand tu veux t'aligner, quand tu sens que tu mérites mieux et quand tu as juste envie en fait, quand tu as juste l'élan de dire bah tiens, je testerai bien quelque chose. C'est ça, le droit que tu as, il est là, tu le mérites à ce moment-là, tu vois. Et tu as vraiment pas besoin d'un drame pour te réveiller. Tu as simplement besoin de ton intuition qui te guide tout le temps, d'un souffle, d'une envie, d'une fatigue émotionnelle, d'un manque de joie. C'est déjà suffisant, tu vois, pour aller consulter quelqu'un. C'est déjà suffisant pour faire un pas vers quelque chose. Et peu importe, encore une fois, la thérapie que tu as envie de suivre, ou le professionnel que tu as envie d'aller voir, qui n'est pas forcément thérapeutique, mais qui va l'être bon, dans un certain sens. Mais peu importe ce que tu veux tester comme médecine alternative holistique. C'est juste, va vers quelque chose de fort pour toi. Et le vrai empowerment, c'est vraiment ce côté anticipation. Tu vois, quand tu veux aller mieux avant que ton corps te l'impose, quand tu te choisis avant la douleur, quand tu t'alignes avant la chute, ça, c'est puissant. Ça, c'est fort. Ça fait de toi une femme qui est parfaitement consciente de ce qu'elle est en train de traverser. Et donc, il n'y a pas lieu de minimiser quoi que ce soit. D'accord? C'est important. J'aimerais aujourd'hui que tu retiennes quelque chose par rapport à ça. C'est que tu n'as pas besoin d'être en miettes pour demander de l'aide. Tu n'as pas besoin d'être brisé pour être accompagné. Tu n'as pas besoin de souffrir pour avoir le droit d'être soutenu. Tu n'as pas besoin de tout gérer toute seule. Tu as le droit d'être prévenu. Tu n'as pas juste le droit d'être sauvé, tu as le droit d'être prévenu, d'aller dans la prévention. Tu as le droit d'être guidé, pas simplement réparé, aller. Non, tu as juste le droit de te laisser aller avec légèreté. Tu as le droit d'être accompagné quand tu vas bien pour aller encore mieux. Parce que les femmes qui sont magnétiques, heu, c'est parce qu'elles se choisissent dans ces moments-là pour aller encore mieux après. Elles se choisissent vraiment et tu sais que j'adore mettre des mantras en place et je voudrais t'en lire un aujourd'hui que j'ai écrit et que tu, sois très attentive à ce que je vais te lire là. Ton mantra final, si tu veux bien poser la main sur ton cœur et l'autre sur ton ventre, ça serait de dire: «Je n'attends plus de m'effondrer pour me choisir. Je m'accompagne quand c'est doux, je me soutiens quand c'est calme, je me choisis avant la tempête, ma puissance commence dans la prévention. Je n'attends plus de m'effondrer pour me choisir, je m'accompagne quand c'est doux, je me soutiens quand c'est calme, je me choisis avant la tempête, ma puissance commence dans la prévention. Et ça, c'était tellement important pour moi de te dire ça aujourd'hui, de t'expliquer tout ça, parce que je vous vois trop, les filles, venir avec trop de bagages. Ça ne veut pas dire que c'est pas OK. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que soyez beaucoup plus attentive à vos ressentis, à vos émotions, à votre intuition, à ce que votre âme vous envoie avant de courber les chines, avant de mettre les genoux au sol. Faites-vous ce cadeau en amont et je vous assure que vous allez gagner beaucoup de temps,
beaucoup de temps de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de clarté, beaucoup d'aisance, pardon, et d'essence aussi, beaucoup de légèreté. Alors vraiment, si ça t'a plu, encore une fois, je te demande de me faire un petit retour, ça me ferait trop plaisir, que ça soit sur Insta, sur Spotify, que tu likes, que tu partages, que tu commentes. Merci infiniment parce que c'est vraiment grâce à ça que je peux continuer à faire ce que je fais aujourd'hui. Je vous embrasse très fort les meufs et je vous dis à très bientôt. Ciao!